Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Elementor dans laquelle on va apprendre à créer soi-même notre propre menu. Donc on va en fait simplement recréer un menu comme ça mais custom avec le thème builder d'Elementor. Donc c'est parti, on va refaire tout de zéro et vous allez bien comprendre comment fonctionne le customiseur d'Elementor. Donc la première étape ici, j'ai juste installé le thème Hello Team d'Elementor. Et donc si je me rends dans Elementor, il faut évidemment avoir Elementor Pro pour ceci. Donc on peut se rendre ici dans les templates et dans le theme builder. Donc là vous allez voir que j'ai un premier header. Donc je vais simplement le jeter et on va recréer de zéro. Donc première chose, c'est qu'on peut rajouter ici quelque chose de nouveau. On choisit ce qu'on veut. Donc nous on veut un header. Et on va le nommer. Donc je vais l'appeler header 1 par exemple. Je crée mon template. Et alors la grande force, c'est qu'on va pouvoir décider soit d'utiliser un header déjà existant. Donc par exemple, je vais en importer un juste pour vous montrer. Donc on pourrait par exemple insérer ce header-ci. Et donc on va pouvoir décider sur quelle page on l'affiche, que sur certaines pages ou pas toutes, etc. Donc vous voyez qu'il y a différents éléments dans mon header. Donc nous, on va le refaire de zéro. Première chose, si on vient dans tous les éléments, vous voyez qu'on a des éléments spécifiques ici. Donc on peut rajouter par exemple le logo de notre site qui va venir charger lui-même. Donc il faudra, une fois qu'on l'a défini dans notre customiseur de thème, on pourra le réutiliser. Mais donc là c'est très bien, mais notre menu juste avec un logo, c'est pas top. Donc ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va par exemple rajouter un menu de navigation. Donc on vient le rajouter. Alors soit on le met comme ceci pour avoir notre logo au-dessus, soit je pourrais simplement rajouter une colonne. Donc je peux ajouter une colonne comme ceci et venir par exemple mettre mon menu sur la droite. Ça c'est pas mal. Et puis éventuellement on voudrait par exemple afficher notre numéro de téléphone sur la droite. Donc pour ça on va pouvoir utiliser tous les éléments qui sont disponibles dans Elementor. Moi je vais en prendre un, la box d'icônes. Et de nouveau, même chose, pour l'utiliser, je vais rajouter une nouvelle colonne. Et plutôt que la box d'icônes, pardon, je me suis trompé, je vais plutôt utiliser la liste d'icônes. Donc, évidemment, vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez dans votre menu. Donc là, j'ai mon menu. Alors, vous allez voir que ici, en fait, si je vais dans les paramètres de mon menu de navigation, je peux choisir le menu. Alors là, j'en ai créé que un, mais si vous en avez créé plusieurs dans WordPress, donc à nouveau, j'ai juste utilisé une autre page. Là, dans mon dashboard, j'ai mon apparence et j'ai mon menu. Et ici, si je crée différents menus, je vais avoir la possibilité ici d'en choisir différents directement. Donc ça, c'est très bien. Nous, on va peut-être agrandir un peu l'espace que prend notre menu. Et ici, pour ajouter notre numéro de téléphone, on va simplement ici mettre le numéro de téléphone. OK. Et on pourrait en faire un lien cliquable. Donc pour ça, il y a le raccourci comme ceci qui permet de rendre ceci cliquable directement. Alors on va changer l'icône. On va mettre plutôt quelque chose en anglais, donc phone plutôt. On va mettre par exemple ce téléphone-ci. Et on va le mettre avec d'autres couleurs, idéalement donc aux couleurs de Web Marketing Tuto dans ce cas-ci. On copie notre code couleur, voilà, et on a le téléphone à nos couleurs. Voilà, il est peut-être pas génial, hein, je pourrais par exemple aussi l'avoir simplement en noir, à moi de choisir. Donc maintenant, on va un peu mettre en forme notre contenu. Donc si je vais dans la colonne ici, je vais pouvoir par exemple l'aligner sur le milieu. Et je vais pouvoir faire ça pour chacun des éléments dans mes colonnes. Donc aligner ça au milieu, ça c'est déjà le cas. Et ici aussi. Comme ça on aligne bien tout ensemble. On customise un peu la mise en forme de notre menu comme ceci. Et maintenant qu'on a quelques éléments qu'il nous faut dans notre menu, vous voyez qu'on va pouvoir changer un peu, par exemple, les effets au survol. On peut vraiment utiliser toute la force d'Elementor. Maintenant, c'est vraiment pour ça que c'est ultra puissant. Donc,
par exemple au survol. On ne veut pas que ce soit comme ça en vert. On va de nouveau prendre la couleur de Web Marketing Tuto. Voilà, comme ceci. Et donc, on a notre texte qui est bien en rouge comme on le veut. Et même chose pour le dessous. Donc là, on est en vert. On voudrait évidemment que ce soit cohérent et avoir la même couleur. Et après, pour le lien actif, donc là, on peut faire en sorte que quand on est sur une page en particulier, bah là, il va bien nous prendre juste le dessous en rouge. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, vous allez voir, on peut changer quand même pas mal d'éléments directement dans notre menu. Notamment le layout. On pourrait avoir un menu vertical. Bon, pour ici, pour avoir quelque chose de... C'est pas génial, mais on pourrait avoir un drop-down ou un drop-down qu'on utiliserait comme ceci que sur les mobiles. Nous, on va mettre un layout horizontal, mais on va bien faire attention sur mobile ici, bien avoir un menu hamburger. Donc là, on peut changer les animations de notre menu. Et très important, on va faire en sorte que notre menu puisse nous suivre, donc qu'il soit sticky. Donc ça, c'est bien, avoir un petit menu sticky pour qu'il reste au-dessus. Donc quand j'aurai rajouté du contenu, vous allez voir que ça me permet à mon menu de rester au-dessus. Si je fais pas ceci, ah bah, il va s'en aller comme avec par exemple le thème Astra. Maintenant, j'ai fini mon menu, donc je vais le publier. Donc ici en bas à gauche, je peux rajouter une condition et je vais dire que je vais avoir ce menu sur tout mon site. Mais par exemple, je pourrais avoir un menu spécifique pour mes pages archives ou certaines pages singulares et je pourrais vraiment faire en sorte, par exemple, sur mes pages de blog, d'avoir un autre menu. Nous, pour le moment, vu qu'on n'a que celui-ci, on va avoir celui-ci partout sur notre site. Et bah, là, on n'a rien fait de très spécifique, mais je pourrais, si je viens dans les options de mon menu, faire en sorte de le centrer ici, ou alors de carrément écarter pour avoir un espace identique entre toutes ces parties-ci, et puis changer un peu l'espacement ici. Donc évidemment, ça dépend de notre logo de notre site, donc je vais mettre à jour mon menu, je vais évidemment effacer le menu déjà tout fait, mais garder en tête qu'il y a aussi, si vous voulez vous inspirer, il y a plein de menus déjà faits, donc vous pouvez utiliser un menu déjà existant, et voilà, il me l'insère directement, et là je vais pouvoir travailler sur ce menu là. Moi, c'est pas ce que je veux, donc je garde mon menu tel que je l'ai fait, je le mets à jour, et maintenant il va être présent sur toutes les pages de mon site. Et donc maintenant, pour tester mon menu, si je me rends sur mon site, évidemment là c'est un site de démo, donc il est assez vide. Mais si je reviens sur, par exemple, la page d'agence, là, voilà, je retrouve bien mon menu tel que je l'ai construit. Si je clique sur le numéro de téléphone, vu que j'ai mis un lien, ça, j'ai une proposition d'ouvrir FaceTime. Donc, voilà, ça fonctionne comme je le veux et je peux tester, l'ouvrir dans Chrome. Donc voilà, mon site sur Google Chrome. Et là, je pense, voilà, si je clique sur le numéro de téléphone, en effet, il me permet directement d'appeler avec FaceTime. Et là, je retrouve le menu tel que je l'ai créé. Et donc, je vais pouvoir vraiment jouer sur les espaces et le créer à ma sauce, utiliser tous les éléments d'Elementor pour créer mon menu, mais surtout les éléments dynamiques tels qu'on les a vus. Donc, ici, l'icône, etc., etc. Donc là, si je vais dans Customize, là, je suis sur le site Elementor, Hello Elementor. Et donc là, voilà, j'ai défini mon logo. Et lui, dynamiquement, il va me charger l'image. Même chose pour les menus, si je change mon menu et je fais par exemple un menu 2, je peux le choisir comme menu primaire et choisir évidemment quel menu ici va s'afficher, recréer tout un menu. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin de le prendre comme primaire, pardon. Là, il va falloir juste définir ici, de façon dynamique, quel menu il va venir charger. Voilà, donc c'est la fin de ce mini tuto dans lequel on a appris à créer un header et on a vu toute la force d'Elementor pour justement pouvoir créer des menus dynamiques. Et c'est un peu l'idée du thème d'ailleurs Hello Elementor qui est derrière, qui va nous permettre justement de créer et de travailler avec des éléments d'Elementor et pas devoir prendre ce qui est existant dans un thème, mais en fait on refait tout à sa sauce de zéro, donc c'est très très puissant. Évidemment, ça prend plus de temps que de créer un thème, enfin d'utiliser un thème de zéro, mais après on peut utiliser tous les éléments d'Elementor partout dans son site. C'est ultra puissant. Voilà, si vous voulez continuer à apprendre Elementor et le maîtriser comme un pro, il y a la formation
Elementor Express qui est disponible ici en lien dans la vidéo. Et tout le début de la formation est gratuit, donc je vous invite à la suivre pour maîtriser Elementor et apprendre étape par étape à gérer Elementor. Je vous dis à très bientôt et merci de mettre un pouce si la vidéo vous était utile. Ciao, bonne journée, c'était Julien.